à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Chaque année c'est pareil, le 12 avril à Disneyland Paris, il y a une conférence pour faire un point d'étape sur les projets à court et moyen terme sur l'ensemble du resort. Et chaque année on n'apprend pas grand chose qu'on ne savait déjà. Au mieux on a un peu plus de détails et un nouveau concept art. Cette année n'a pas fait exception, mais comme je n'avais rien fait, sinon des posts Facebook à l'époque où certaines de ces annonces ont été faites, je vais profiter du fait qu'elles soient désormais imminentes, voire déjà ouvertes, pour, comme d'habitude, les développer un peu, en ajouter si c'est possible et donner mon avis après avoir cité le texte officiel des annonces prises sur le site presse de Disneyland Paris. Allez, c'est parti. On va prendre les choses avec méthode, dans l'ordre chronologique. Et je vous préviens tout de suite, vous aurez 2 vidéos. L'incroyable spectacle nocturne Disney Dreams a fait son grand retour. Créé en 2012 et plébiscité par les visiteurs de Disneyland Paris, il revient à l'occasion des célébrations du grand final du 30e anniversaire. Mêlant une grande diversité d'effets spéciaux, projections, jeux de laser, fontaines, pyrotechnie, le spectacle donne vie chaque soir à des histoires iconiques sur le château de la Belle au bois dormant. De la Belle et la Bête au bossu de Notre-Dame, en passant par le Roi Lion, Réponse, Ratatouille et bien d'autres. Cette édition 2023 est encore plus spectaculaire, notamment avec la technologie novatrice à base de LED sur les toits des tourelles du château de la Belle au bois dormant, qui s'anime au fil du spectacle. En plus de la récente modernisation des installations techniques, améliorant le rendu visuel général du spectacle. Et une nouvelle surprise attend les visiteurs. Le spectacle récompensé Disney Delights, joué en prélude à Disney Dreams, bénéficie de nouvelles chorégraphies de drones. Créé exclusivement pour le grand final du 30e anniversaire, ce pré-show revisité sera joué chaque soir jusqu'au 30 septembre 2023. Illumination n'a jamais vraiment trouvé son public. Il était bien fait, la question n'est pas là. Mais par rapport à Dreams, il n'y avait pas une histoire aussi bien ficelée. Le château servait plus d'écran pour projeter des images de films les uns après les autres que de support pour faire évoluer les personnages représentés autour d'un fil conducteur. Son retour, avec une technologie améliorée, vous l'avez compris, est une bonne chose. Concernant Disney Delight, ces spectacles de drones sont à la mode, comme l'étaient les attractions VR à une époque. Il faut reconnaître que ça a une allure folle. On peut quasiment tout représenter, il y a de la couleur, des mouvements, on peut associer les drones et le mapping, bref, c'est logique que ce show soit reconduit. Et préparez-vous à ce que ça ne s'arrête pas tout de suite. On a appris que l'autre spectacle de drones, celui autour de la Tour de la Terreur, allait revenir cet automne, et en cherchant un peu, on a vu qu'un local batterie allait être construit dans la marina technique du lac de l'extension, preuve que d'autres spectacles sont prévus. Pour finir avec les spectacles de fin de journée, l'étape d'après serait de réfléchir à comment faire profiter un maximum de visiteurs de ce spectacle sans ce que j'appelle le syndrome du berger landais, qui fait que, au début du spectacle, les enfants montent sur les épaules des parents et on se retrouve parfois avec une ado de 16 ans sur les épaules de son oncle d'1m90. On a donc, et c'est du vécu, un mur de presque 3 mètres qui se dresse devant nous et on ne peut rien faire vu la foule compacte qui nous entoure. Les autres resorts n'ont pas ou moins ce genre de problème. Il faudrait voir comment ils font. Déjà, avoir pensé à mettre des chemins sur plusieurs niveaux autour du lac est un bon début. Il faut persévérer. Soucieux de préserver et améliorer en permanence l'expérience visiteur, Disneyland Paris a confirmé la réouverture prochaine de 2 attractions actuellement fermées pour rénovation. La plus heureuse croisière du monde a fait son grand retour depuis que It's a Small World a rouvert ses portes le 5 mai, accompagné de son hymne musical iconique. Véritable célébration de la diversité de notre monde, l'attraction est depuis plus de 30 ans une des attractions favorites des visiteurs. Un soin tout particulier a été apporté afin de préserver la magie en la faisant briller comme au premier jour. Walt Disney Imagineering Paris a collaboré avec les ateliers centraux et de maintenance de Disneyland Paris pour maintenir l'héritage artistique unique Disney de l'attraction. De la finition des poupées, la mise en peinture de leur visage, en passant par la restauration de tous les costumes et accessoires, un large éventail d'expertise a contribué à réaliser cette tâche colossale. Au total, plus de 300 poupées ont été rafraîchies. Et il faut ajouter à cela les figurines d'animaux, les accessoires animés, plus d'une centaine de jouets. L'éclairage de l'attraction a également été modernisé et à l'extérieur, les couleurs de la façade conçues à l'origine par les légendes d'Imagineering Rosie Crump et Mary Blair pour Disney Resort en Californie ont été ravivées. Enfin, dans le cadre des actions de diversité et d'inclusion portées par l'entreprise, de nouvelles poupées en fauteuil roulant ont été ajoutées dans plusieurs scènes de l'attraction. C'est une nouvelle étape dans les efforts continus de Disneyland Paris pour créer une destination inclusive et accueillante pour tous. Cette rénovation est celle qui m'a le plus surpris. Des travaux importants étaient certainement nécessaires. Je me demande même si j'ai pas vu passer un truc comme quoi ils ont levé l'amiante. Mais au vu de son côté iconique,
L'avoir faite au moment du 30e anniversaire du resort semblait vraiment un drôle de choix. Je pense qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Ils ont dû faire face à un choix terrible. Soit on ferme l'attraction et les visiteurs sont déçus que It's a Small World soit sous échafaudage pendant quasiment tous les 30 ans du resort, soit on la laisse ouverte pour les 30 ans, mais dans un état pas trop digne. Et les visiteurs sont déçus de la laisser ouverte dans un état pas trop digne. Le choix a donc été fait de la fermer et de faire en sorte que sa réouverture soit un événement, avec cérémonie d'ouverture, les ambassadeurs et tout. C'est bien pensé. En plus, il y a certainement des visiteurs qui ont repoussé le moment où ils viendraient fêter les 30 ans du resort pour pouvoir faire l'attraction. C'est donc tout bénef. Plus que jamais, Disneyland Paris embrasse la force et la popularité des franchises Pixar pour réinventer l'expérience de ses parcs à thème et continuer à surprendre les visiteurs. Au parc Disneyland, le restaurant Pizzeria Bella Notte a tout récemment connu une réhabilitation d'envergure qui inclut désormais une extension de sa capacité grâce à l'adjonction d'une nouvelle salle inspirée du film d'animation Luca. Le restaurant à l'ambiance mexicaine Fuente del Oro, situé à Frontierland, sera quant à lui transformé sur le thème du film d'animation Coco d'ici l'été. À travers une toute nouvelle décoration, le nouveau Casa de Coco Restaurante de Familia mettra en valeur Miguel, le héros du film d'animation, ainsi que sa passion pour la musique et l'amour porté aux membres de sa famille. On savait que le Fuente del Oro était fermé, ça fait plusieurs semaines déjà. Les permis de construire parlaient de travaux pour faire un toit au niveau du patio, afin d'en faire une terrasse couverte et d'accroître sa capacité. Il n'y avait pas d'intérêt à parler de ces travaux. Et puis là, on découvre qu'en plus, il rajoute une licence. Alors, j'ai rien contre ces changements, mais quand on connaît la storyline de Frontierland chez nous, quand on sait qu'il y a une chronologie de lecture depuis les Amérindiens qui vivaient là avant la ruée vers l'or, et dont on voit les tipis juste à l'entrée du land, à côté de Fort Comstock, la création de Thunder Mesa, puis l'exploitation de la mine propriété de la famille Ravenswood, dont on connaît la fin tragique de la fille Mélanie, et enfin la vie qui reprend son cours avec ceux qui sont restés sur place pour devenir éleveurs de bétail, on peut se dire que c'est dommage de casser cette immersion. C'est la politique actuelle de Disney Parks and Resorts de mettre des licences dans des lieux où il n'y en avait pas, il vaut malheureusement faire avec. En même temps, Coco était déjà présent au Fuente del Oro par de la déco pendant la saison d'Halloween, ou un menu 4 à l'effigie du petit garçon mexicain, ou plutôt de sa grand-mère, pour être totalement juste, donc ce n'est pas une surprise. Au parc Walt Disney Studios, le Land World of Pixar accueillera cet été un nouveau décor pour de superbes opportunités photos. Walt Disney Imagineering Paris a travaillé avec des artistes de chez Pixar pour transformer l'ancienne Toon Plaza, afin de renforcer l'immersion et proposer un décor rendant hommage au film Pixar. Dans cet espace plein de fantaisie, un nouvel arrière-plan en relief mettra en scène de nombreux personnages issus de l'univers Pixar, dont Flamme et Flaque du nouveau film Pixar Élémentaire qui sortira au cinéma cet été. Et bien sûr, une fois la zone rouverte, il sera possible d'y rencontrer plusieurs personnages Pixar parmi les plus populaires. Là encore, on se doutait que l'arrière-plan de Toontown n'allait pas durer longtemps avec la transformation des Walt Disney Studios. Coincé entre Crush Coaster, Cars 4 roues Rally et plus loin Toy Story Playland ou la place de Rémy, il était l'un des derniers vestiges de l'ouverture en 2002 de ce côté du parc. Avec le changement de nom de la zone en World of Pixar, il était même devenu hors sujet. Si on regarde un peu le concept art, on voit que rien ne va vraiment changer. Mais est-ce vraiment le but? La physionomie générale sera la même, les espaces verts restent au même endroit, le kiosque de vente à emporter aussi, même si logiquement il changera de nom et peut-être de menu, après tout on voit qu'il y a marqué Corn Dog. Par contre, on notera que ce seront des lampes Pixar qui assureront l'éclairage. Rien de surprenant, mais l'idée est plaisante. Et puis pour les personnages qu'on pourra rencontrer, d'accord, vous dites les plus populaires, mais s'il vous plaît, que ça aille au-delà de Woody, Jessie ou Buzz. Je ne demande pas non plus des personnages rares comme ceux du film En Avant ou le méchant dans les nouveaux héros, mais s'il y avait une certaine variété, ça serait bien. En point d'orgue à ces nouveautés Pixar, un nouveau spectacle Together, une aventure musicale Pixar, sera joué dès cet été au Studio Theater, un théâtre à la pointe de la technologie au cœur du parc Walt Disney Studios. D'une durée d'environ 30 minutes, il contera une histoire touchante et originale comme sait le faire Pixar, à travers plusieurs tableaux plus créatifs les uns que les autres, plongeant les spectateurs de façon immersive dans les univers Pixar iconiques de Toy Story, Monstres et compagnie et bien d'autres. En plus des incroyables effets scéniques inédits et de chorégraphie innovante, la musique jouera un rôle tout particulier dans le spectacle avec la présence d'un groupe de 8 musiciens interprétant en live des musiques originales, tout comme des thèmes iconiques Pixar. Pour ce spectacle, les talentueuses équipes de Disneyland Paris Live Entertainment,
maintes fois primés dans l'industrie du loisir, ont collaboré avec des professionnels de l'industrie musicale et de la danse, pour un résultat qui s'annonce émouvant et inoubliable. Enfin, un spectacle un peu ambitieux dans le Studio Theater. La salle était à l'abandon, n'ayant pas peur des mots, depuis des années. Et ce n'est pas les selfie spots des personnages Marvel pendant la pandémie ou pendant les travaux de l'Adventure Campus qui ont dissipé cette sensation. Donc, le simple fait de lui rendre sa vraie utilisation, voire d'y représenter quelque chose de mieux, est en soi une nette avancée pour le parc. Cinémagique, tout poétique, recherché et thématique qu'il était, restait principalement un film, dans les films, sur les films, avec des films datés, et avec quelques effets visuels. Mais là, on a un orchestre live, des performeurs, des chorégraphies, des personnages, et des personnages pas souvent vus sur scène en plus, bref, tout ce que Disneyland Paris sait faire. Reste à voir ce qu'il vaudra une fois joué, mais normalement ça sera bien. Les Mystères du Nautilus, une attraction permettant de découvrir l'intérieur d'un célèbre sous-marin, rouvrira cet été à Discoveryland. Après une totale réhabilitation, qu'il s'agisse des nombreux décors et accessoires, en passant par l'amélioration de l'éclairage et du système sonore et la mise à jour des effets les plus spectaculaires, la découverte des fonds sous-marins dans le grand salon du Capitaine Nemo. Pendant que nous sommes à Discoveryland, il a récemment été annoncé que de nouvelles histoires et personnages seront ajoutés en 2024 à l'attraction Star Tour dans 3 destinations Disney à travers le monde, dont Disneyland Paris. Depuis ses débuts à Disneyland Resort en 1987, en tant que première attraction sur le thème Star Wars dans un parc Disney, Star Tour a continuellement fait voyager vers de nouvelles destinations à mesure que ces galaxies d'histoire se sont étendues. Disneyland Paris se réjouit de poursuivre cette tradition l'année prochaine avec toutes ces nouvelles aventures. Je ne sais pas encore combien il va y avoir de nouvelles destinations, et donc combien ça va faire de nouvelles combinaisons possibles. Mais ça va quand même commencer à faire beaucoup. Et je me pose une question, est-ce qu'on est sûr qu'à la longue, avec les 9 films, les spin-offs et les séries exclusives à Disney+, on ne va pas finir par avoir des anachronismes? L'algorithme tiendra-t-il? Parce que on sait déjà qu'il y a quelques incohérences depuis le rajout de la postlogie, alors qu'on a juste ajouté une époque. Et puis concernant le Nautilus, que dire? Ce n'est pas que ça soit une attraction qui déplace les foules, mais la particularité de Disneyland Paris par rapport aux autres parcs Disney dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup de parcours scéniques, des endroits pour souffler, mais qui racontent quand même une histoire. Et les Mystères du Nautilus est peut-être le plus détaillé de tous. En plus, l'attaque du Kraken fait partie des moments les plus attendus. C'est d'ailleurs une drôle de façon d'en parler, cette histoire de découverte des fonds marins. Donc, l'avoir réhabilité pour faire que l'effet fonctionne complètement, de l'ouverture de l'œilleton aux bulles d'air jusqu'à la décharge électrique, ne peut être qu'une bonne chose. Non, en fait c'est le minimum, mais c'est une bonne chose. Et c'est la fin de cette première partie de vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce bleu, en commentant la vidéo ou en la partageant. N'hésitez pas non plus, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Theme Parks Voyage pour être informé des dernières annonces, soit par des posts que je partage, soit par des vidéos TPV Flash quand c'est nécessaire. On se retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie de la vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt.